Eh bien salut à tous, aujourd'hui je te propose une petite vidéo bricolage entre guillemets. Donc c'est quelque chose que je voulais faire à l'époque sur la Civic, mais du fait que j'ai acheté la GT, et j'ai carrément oublié de le faire sur la Civic. Donc j'ai retrouvé la pièce hier dans mon garage et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc cette pièce, c'est ça, donc c'est un short shifter D1 spec. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un short shifter, ça permet de réduire la distance entre les passages de rapport au niveau du pommeau, enfin au niveau du levier de vitesse du moins. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer à ça. D'abord ce que je dois faire c'est remettre la batterie dans la Civic, parce que vu que je roule pas avec, ça sert à rien que la batterie reste dedans. Du coup ce que je vais faire c'est remettre la batterie, la mettre ici, puis la mettre sur chandelle, puis on se retrouve juste après. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le passage de rapport entre la 1 et la 2. Pour cela, je me munis de ma superbe règle de l'armée de l'air. Alors, je vais mesurer du haut du pommeau au bas du pommeau quand il arrive en seconde. Donc là, je suis à 0. Et là, le bas du pommeau arrive à 15 cm. Hop, voilà. Donc le bas du pommeau est ici, 15 cm. Et après, on mesurera à la fin, voir la différence qu'il y a avec le short shifter. On va commencer par dévisser ça, voilà, et on va lever la voiture. Donc voilà, la voiture elle est montée sur le cric et une chandelle de chaque côté. Donc j'ai vu dans certaines vidéos qu'on peut enlever le shifter sans enlever la ligne, c'est ce que je vais essayer de faire. Sinon je déconnecterai au niveau du collecteur là-bas et je tomberai la ligne sur le côté. Mais là je vais essayer de commencer par ici. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est enlever la vis et l'écrou qui tiennent la tringlerie sur le shifter. Ensuite il va falloir enlever les deux vis qui sont sur le cylindre bloc ici, et ensuite juste dévisser l'autre morceau de tringlerie là-bas, pas celle avec la goupille mais bien celle qui est vissée de version rigide sur la boîte, et ensuite normalement on peut tomber le shifter. Donc on va commencer par enlever ici et de l'autre côté. Hop. Mais ce sont les deux vis. Il y en a une ici, qui est cachée derrière la ligne. Deux vis de 10 à enlever. Et c'est pas du 10, c'est du 12. Bon. Ah ouais, donc faut faire attention, il y a des petits joints autour du shifter d'origine à ne pas perdre. Maintenant on va enlever la vis qui est ici. Normalement derrière c'est un écrou soudé, si je dis pas de bêtises. Du coup vous n'avez pas besoin de mettre une clé derrière. Bon, vu que j'arrivais pas à enlever le shifter à cause de la ligne, je suis passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire j'ai enlevé la ligne au niveau du collecteur, j'ai enlevé le cylindre bloc, du coup la ligne est par terre, et maintenant j'ai un meilleur accès au shifter. Mais le problème c'est pas ça, c'est que j'ai un soufflet côté habitacle qu'il faudrait enlever. En fait, vous, si vous n'avez pas de console US ni de manomètre, tout le bordel, vous avez juste enlevé votre console à l'intérieur avec les 4 vis et vous enlevez le soufflet.
Moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les deux vis qui sont ici. Donc ces deux écrous. Et en fait la tête de la vis qui est de l'autre côté, c'est une sorte de rond ovale. Alors soit vous mettez une clé plate de 8, ou bien vous le tenez à la pince et vous enlevez ces deux écrous qui sont là. Bon bah j'ai encore dit n'importe quoi. C'était du 12 en fait, la vis qui est dessus. Du coup elle est un peu ovale comme ça. Et il y en a deux à faire. Faites gaffe, il y a une petite rondelle à pas perdre. Hop. Hop. Normalement, voilà comment ça tombe. Donc voilà une fois démonté. Donc faut faire attention, le pommeau il a une certaine courbe. Si vous voyez qu'au remontage, le pommeau au point mort, il est quasiment en position de 3e vitesse, vous avez juste à enlever la vis qui se situe ici, de le tourner, et normalement il sera au bon emplacement au point mort. Donc là je vais faire attention, je vais essayer de le mettre le nouveau à la même courbure. Voici. Donc je pense que hop, au niveau de la boule il est situé ici, je pense que ça se met comme ça. Donc pour qu'il soit à peu près équivalent. Maintenant on va essayer de sortir sans l'abîmer, parce que le petit joint à chaque fois il n'arrête pas de se fissurer. Voilà, on voit déjà ici qu'il est déjà quasiment HS en fait avec le temps. Comme ça. Donc ça vient se mettre comme ça dans la fente, dans la gorge, et normalement c'est bon. Donc je vais graisser la rotule ici. C'est un peu dur à faire passer la rotule, enfin le roulement je veux dire, mais une fois passé, ça y va tout seul. Hop. Donc il faut faire attention, cette platine elle a aussi un côté plat qui va vers l'avant de la voiture et un côté un peu plus arrondi qui va vers l'arrière. Ici, il ne faudra pas que je perde mon roulement, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il se barre comme ça. Comme ceci, et de remettre la vis et l'écrou. Hop là. Donc avec le short shifter il m'était fourni ça. Donc hop, j'ai mis au point une sorte de rondelle. Je pense que ça se met autour du roulement, enfin entre le roulement et la tringlerie, pour éviter donc le jeu qu'il y a et pour remplacer les joints d'origine qu'il y a sur le shifter d'origine en fait. Pas du tout au bon endroit. Hop. Voilà. Ici, je suis revenu mettre mes deux vis qui tiennent au châssis. J'ai remonté mes deux écrous de 10. Et maintenant, je vais remettre ma tringlerie. Voilà. Donc maintenant je vais remonter ma ligne et ma vis au niveau de la tringlerie de la boîte et on se retrouve juste après. Donc
Donc on se retrouve une fois que j'ai tout remonté, je vais faire vite parce que j'ai plus de batterie. Donc c'est assez impressionnant, enfin impressionnant, c'est court. Donc on va remesurer, mais bon, je pense que la mesure n'est pas une source fiable, on va dire. À 15 cm, donc là je suis... Et voilà, et là je passe à 10. Donc j'ai gagné quasiment 5 cm. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, ou même à le faire si tu as envie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.